Bonjour chef, bonjour cheftaine. Bonjour chef. Merci d'être au rendez-vous de ce matin. Peut-être pas à l'heure, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est le cas de me répéter pour dénoncer quelques-unes des faiblesses de notre mouvement qui pourtant est appelé à un grand dessein. Hier, nous avons parlé de spiritualité et Dieu était au cœur de cette thématique. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement. Dieu est également au cœur de cette thématique. Et plus largement, nous sommes rassurés de savoir que notre Dieu est parmi nous, en ce jour et en ce lieu. Le thème de notre panel, le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, sera abordé selon le format qui est le format générique de l'ensemble des panels de ce symposium. À savoir que je vais exposer sur une plage horaire maximale de 30 minutes, ce sera moins que ça. Après, nous allons ouvrir un temps d'échange interactif, c'est-à-dire questions-réponses. Les questions-réponses, je ne serai pas le seul à répondre aux questions, puisque c'est interactif. Tout autre responsable scout qui le souhaite peut intervenir. Et à la fin, nous allons réserver un petit temps pour faire la synthèse de ce que nous nous sommes dit. Si j'avais eu un rapporteur ici, mais on ne m'a désigné aucun rapporteur, il aurait également eu un petit temps pour rédiger son rapport. Mais cela pourra se faire a posteriori. Je souhaitais commencer par un chant, mais je constate que nous avons déjà un retard de 40 minutes sur le panel. C'était uniquement, je souhaitais qu'on commence par l'alphabet scout. Parce que dans cet alphabet, nous avons effectivement un rapport à la nature et à la vie scout qui est très important. Pour introduire notre panel et le thème, je vais partir de l'essence écologique et de la proposition éducative du mouvement scout. Si nous avions marché comme cela était prévu, j'aurais introduit ainsi qu'il suit. Donc c'est à vous d'essayer d'ajuster par rapport aux événements de la journée. Puisqu'on n'a plus fait la randonnée, moi je n'ai pas envie de modifier mon texte. Je le laisse en l'état. Tant pis pour ceux qui ont la responsabilité de cette randonnée qui n'a pas pu se faire. Tout à l'heure, pendant que nous marchions dans le sous-bois et nous couvrions pour certains ce merveilleux lieu qu'est l'arboretum Rapunda Walker, mon esprit de bohème s'est évadé et a fait un voyage dans le temps, jusqu'au fond baptismaux du mouvement scout. Je me suis alors interrogé. Lorsqu'au début du XXe siècle, un jeune officier de cavalerie de l'armée anglaise incorpore dans sa stratégie militaire de recruter quelques jeunes de la bourgade assiégée de Mafeking en Afrique du Sud. Et plutôt que de les former au maniement des armes, comme on s'y serait attendu, il leur apprend comment faire de la nature son allié, en se fondant en elle, en faisant corps avec elle, au point de passer inaperçu aux yeux des ennemis. Avait-il seulement conscience, à l'instant même, conscience qui vient de lancer le premier mouvement écologique de la planète?
Vraisemblablement, non. Ou peut-être oui, mais un peu plus tard. Dès son retour en Angleterre, au regard des événements qui vont suivre. En effet, fortement marqué par l'expérience vécue avec le groupe de jeunes qui lui avait permis de libérer Mafeking, lors de Robert Stephenson Baden-Powell dont il s'agit ici, entreprend d'institutionnaliser l'organisation expérimentée aux confins du continent africain et décide de créer un mouvement de jeunes qu'il va dénommer le scoutisme ou éclaireur. Convaincu, au sortir de ses méditations et réflexions, des nombreux bienfaits de la nature sur l'homme en général, et en particulier le plein épanouissement des jeunes, il conçoit ce mouvement comme une école de la vie pour les jeunes, complémentaire de l'école conventionnelle, ouverte à un environnement pluridimensionnel, une proposition éducative basée sur une méthode singulière et originale, avec pour cadre d'expression la nature, le plein air, pour finalité le bien faire et le bien-être, et pour référence idéologique, un certain nombre de principes, dont une loi, définis à partir des trois axes fondamentaux que sont le principe spirituel et vertical du devoir envers Dieu, le principe social et horizontal du devoir envers autrui, et le principe personnel du devoir envers soi-même. Et voilà, nous y sommes, au cœur du thème de ce panel, en osmose avec le thème du symposium qui nous rassemble à Libreville. Les deux thèmes, à savoir resocialisation de la jeunesse africaine à travers le scoutisme pour le symposium et le scout voyant en nature l'œuvre de Dieu pour le panel, nous renvoient à ces trois principes moraux fondamentaux. J'ai donc choisi qu'ils servent de substance à ma présentation et à nos échanges, qui s'articuleront pour l'essentiel autour de la question de la relation du scout avec Dieu et la nature, notamment les plantes et les animaux, ses frères et sœurs en Dieu créateur. Toutefois, avant de contextualiser le thème du panel et d'analyser les concepts qui s'y rattachent, avant d'ouvrir notre séance d'échange interactif et d'en tirer la substantifique moelle, je n'ai pas pu résister au désir de vous partager un texte fort à propos, d'une rare beauté et d'une grande profondeur, le cantique de la création de saint François d'Assise. Vous l'avez tous reçu, je l'espère. Pour saint François d'Assise, je cite, « Toutes les créatures nous invitent à penser à celui qui les a faites. Elles nous conduisent à admirer sa puissance, sa bonté, son intelligence, son amour. Le scout doit vivre dans cette impression habituelle de Dieu notre Père, dans cette disposition habituelle de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Chers frères et sœurs, scouts et guides d'Afrique et d'ailleurs, chers invités, au cœur de cette nature si riche en biodiversité, luxuriante et verdoyante, qui nous sert si opportunément aujourd'hui de cadre, je vous invite maintenant à écouter ce cantique, véritable prière contemplative, et à rendre grâce en tournant les yeux de notre cœur et nos pensées vers la louange et la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Soyez loués, mon Seigneur, avec toutes vos créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui vous nous donnez le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de vous, le Très-Haut, il offre ce symbole. Soyez loués, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, vous les avez formées, claires, précieuses et belles. Soyez loués, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, vous maintenez en vie toutes les créatures. Soyez loués, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Soyez loués, mon Seigneur, pour frère feu, par qui vous éclairez la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Soyez loués, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes. Soyez loué, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour vous, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Soyez loué, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ce qu'elle surprendra faisant votre volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Chers frères et sœurs, je nous exhorte maintenant très fortement à nous mettre en disposition spirituelle pour laisser les paroles de ce cantique nous illuminer dans toutes nos prises de parole de ce jour. Car il s'agit probablement de la plus belle expression de la prière de celui qui sait voir Dieu dans tout ce qui l'entoure. Je vais maintenant essayer de contextualiser le thème de ce panel. Grand merci donc à Saint François d'Assise qui nous permet d'entrer de plein pied dans le thème de notre panel, le scout dans la nature, l'œuvre de Dieu. Ce thème de portée environnementale qui interpelle les trois dimensions spirituelles, sociales et personnelles de l'être humain, incorporé dans l'éducation du jeune scout, à travers les trois principes moraux fondamentaux du mouvement, nous place au cœur de l'actualité internationale, avec la COP28 qui vient de se tenir à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Chers panélistes, pour une meilleure compréhension du contexte et pour notre culture de citoyens du monde, permettez-moi un bref rappel historique. Vous comprendrez l'intérêt de ce rappel historique tout à l'heure. Tout a débuté avec la conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin 1992 plutôt. Cette rencontre a permis la signature de trois instruments juridiques que sont la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, et la Convention sur la diversité biologique. À sa suite, de nombreuses initiatives ont été prises à l'échelle internationale et parfois locale. Il en est ainsi de l'organisation des différentes COP, ou conférences des parties signataires de la Convention de Rio. Il en est ainsi également des objectifs de développement durable, encore appelés ODD, adoptés le 25 septembre 2015 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec pour but notamment de construire en commun, à l'horizon 2030, un monde où il fait bon vivre. S'agissant des initiatives locales, le Gabon, notre pays hôte, avec ses 82% de territoire couvert par la forêt, qui lui permet de séquestrer plus de 11% des émissions de carbone dans le monde, s'est particulièrement distingué en prenant le leadership du plaidoyer de la mise en œuvre des initiatives internationales, mais aussi en promouvant sur le plan intérieur un certain nombre d'actions en faveur de la protection de nos écosystèmes, comme la promulgation d'une loi d'orientation sur le développement durable et la création de 13 parcs naturels, à l'instar du parc national d'Akanda, qui abrite l'arboretum Raponda Walker qui nous accueille ce jour. Il convient toutefois de constater, pour le déplorer et s'en inquiéter, que depuis la conférence de Rio, si de nombreuses rencontres ont été organisées à travers le monde, qui ont englouti énormément de moyens, notamment financiers, elles n'ont quasiment toutes, jusque-là, débouché que sur des déclarations de bonnes intentions, sans effet notable. Cette situation est due pour l'essentiel à un certain nombre de gros enjeux financiers, à un manque de volonté politique des acteurs, notamment les plus grands pollueurs. Dans ces conditions, la question de l'environnement, notamment de sa protection et du développement durable, se présente de plus en plus comme la préoccupation majeure de ce siècle pour l'avenir et la survie de l'humanité. Elle nécessite plus que jamais, pour son règlement, que notre voix soit prospectée. Parce qu'il s'agit d'une question existentielle et que le mouvement scout combine, au cœur de son idéologie et des principes qui la sous-tendent, les trois dimensions spirituelles,
social et personnel, qu'il appréhende la protection de l'environnement en vue d'un monde meilleur comme un défi pour notre humanité, le scoutisme catholique singulièrement devrait pouvoir légitimement revendiquer son statut d'éclaireur pour porter la flamme de l'engagement de la jeunesse mondiale en faveur de l'environnement. Cette posture de voie alternative et novatrice, notre mouvement l'adopterait en se prévalant d'un atout pertinent et essentiel, à savoir son rapport original et singulier à la nature, avec laquelle il aspire à vivre en harmonie, dans la considération due à l'œuvre de Dieu qu'il voit en elle et à laquelle il se fond et se confond, d'une part, et dans le respect des lois divines qui organisent les interactions et les interdépendances entre les divers éléments de la création, d'autre part. En d'autres termes, on peut considérer que le mouvement scout, entendu comme mouvement des scouts, c'est-à-dire des éclaireurs, dans un monde en perte de valeur et de normes d'identification, a une mission de responsabilité, celle laconiquement d'éclairer, d'apporter la lumière, d'abord au reste de la jeunesse du monde, puis, avec cette dernière, dans un rôle de père éducateur et par extension à l'ensemble de l'humanité. C'est ici que le thème de notre symposium prend toute sa place et s'accorde avec celui de notre panel. Comme nous l'a rappelé hier le chef président de la SIX dans son allocution à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Les scouts d'Afrique que nous sommes avons la mission et le devoir d'être des vecteurs de resocialisation de la jeunesse du continent. Il s'agit d'amener cette jeunesse à sa réconciliation avec les valeurs profondes et spécifiques de nos peuples, de notre culture, en lui servant de modèle, de référentiel social, notamment sur la question fondamentale de notre rapport à Dieu et à l'environnement. C'est un truisme que de dire ici que ce rôle vectoriel, nous ne pouvons le tenir que si nous nous y sommes préparés, nous les scouts catholiques. La première resocialisation est donc d'abord celle de la jeunesse scout d'Afrique elle-même. Aujourd'hui, à l'instar du reste de la jeunesse du continent, force est de constater qu'elle est majoritairement déracinée et davantage portée par mimétisme à la reproduction des valeurs importées essentiellement de l'Occident. Ces valeurs d'emprunt, souvent inadaptées et inappropriées, favorisent largement l'aliénation culturelle de cette jeunesse et ses difficultés d'intégration sociale et citoyenne dans la plupart de nos pays. Pour nous préparer à l'accomplissement de cette lourde et noble mission, avec la forte conviction qu'aucune mission n'est trop ambitieuse et hors de portée, lorsqu'elle est guidée par notre foi en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ, je reste persuadé que nous ne pourrons pas faire l'économie du recours aux fondamentaux de notre mouvement, tels qu'ils ont été définis par notre fondateur, notamment la mise en application stricte de la méthode scout, avec un accent particulier sur le système de progression des jeunes, la vie en patrouille, les activités de plein air, le campisme, la découverte et le contact avec la nature, et la mise en pratique dans la vie de tous les jours de la loi des volontaires. Dans cette perspective, et c'est pour sa bonne exploitation, cette loi doit être connue et surtout comprise. Aussi, me conformant au thème du panel, je voudrais maintenant vous dire comment j'appréhende, comment le chef Augustin que je suis, le chef Castor qui est mon totem, comment j'appréhende personnellement le rapport particulier que le scout catholique doit avoir et entretenir avec Dieu et la nature, et plus largement l'environnement. Lorsque notre loi, en son article 6, énonce que le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, elle nous invite à comprendre que le scout, contrairement à un profane, regarde et voit la nature avec ses yeux, mais aussi et surtout avec son cœur spirituel. De sorte que, transcendant l'émerveillement de ses yeux charnels, devant la beauté et la complexité de cette dernière, la nature, le regard du scout trouvera nécessairement Dieu. Car, comme un artiste peintre qui signe sa toile, la présence divine se reflète à chacune de ses créatures.
Cet article, dans son énoncé complet, le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux, est conçu comme un syllogisme. Dans la première partie, le thème de notre panel s'apparente à une prémisse. Il apparaît en effet que si le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, et s'il reconnaît, à travers la complexité et la magnificence de cette nature, de cette œuvre, que Dieu l'a conçue comme il a conçu l'être humain, et qu'il ne peut s'agir là que d'un acte d'amour, il aimera les plantes et les animaux avec lesquels il partage le même Père, et au-delà, l'ensemble de la création de Dieu. Et ce faisant, il aimera et louera davantage son Dieu. De ce point de vue, je ne le dirai jamais assez. Cet article met en exergue les trois dimensions spirituelles, sociales et personnelles que l'on retrouve dans les trois principes moraux fondamentaux du mouvement scout, que sont pour rappel les devoirs envers Dieu, les devoirs envers autrui et les devoirs envers soi-même. C'est au nom de son devoir envers Dieu, devoir de reconnaissance, de vénération et de louange, pour ses innombrables bienfaits, sa bonté et toute son œuvre, que le scout légitime son devoir envers autrui, créé comme lui par Dieu, notamment en mettant son honneur à mériter confiance, en étant loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés, en se mettant au service et en aidant son prochain, et en aimant et respectant la nature et plus généralement toute la créature. C'est au nom du même devoir envers Dieu que se justifie le devoir du scout envers soi-même. Un soi-même conçu à l'image de Dieu et missionné par lui pour régner sur l'ensemble de sa création. Le devoir du scout envers lui-même l'oblige donc à l'égard du Seigneur, de son Créateur. Il doit ainsi avoir conscience qu'il est le dépositaire d'une mission divine et le temple de son expression, en étant notamment pur dans ses paroles, ses pensées et ses actes, en faisant montre de résilience et en étant maître de lui-même devant les difficultés et l'adversité, en étant courtois et en respectant la parole donnée. En guise de conclusion à cet exposé, je voudrais rappeler quelques réflexions tirées de l'article 6 de la loi scout, thème de notre panel. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Ces réflexions sont globalement le fruit d'un certain nombre de lectures sur le sujet. Pour voir Dieu dans la nature, le scout doit élargir son regard et dépasser les choses matérielles. Selon sainte Thérèse Couderc, la beauté, la bonté, l'immensité de l'infiniment grand comme l'infiniment petit, la paix, l'harmonie, la diversité, la richesse, l'unité de la nature renvoient à leur auteur qui lui aussi est beau, bon, grand et paix. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Bref, le monde bouge. Ceci aussi nous parle de Dieu. Il est vie, dynamisme et beauté, toujours nouvelle. La nature est l'environnement originel de l'homme. Créé dans un jardin, l'homme a peu à peu imposé à la nature des transformations pour son habitat, sa sécurité et toutes ses activités de labeur ou de loisir. Les siècles, la modernité sont passés et désormais, de plus en plus de monde vit en milieu urbain. Et force est de constater qu'en s'éloignant de la nature, l'homme s'éloigne aussi de l'ordre naturel auquel il appartient. Au milieu des champs, des forêts, des montagnes, des rivages, des rivières, fleuves et océans, l'homme côtoie les éléments et un rythme qui s'impose à lui. Le mouvement des astres, l'alternance des saisons, la violence des éléments, la fécondité naturelle des plantes et des animaux sont autant de phénomènes qui disposent le cœur et l'intelligence de l'homme à vivre avec simplicité selon l'ordre des lois de la nature. C'est ainsi que la relation avec la nature permet à l'homme de se laisser imprégner par les œuvres de la création et que son intelligence lui permet d'y déceler un ordre et l'intention d'une harmonie. C'est ce que le saint pape Jean-Paul II a merveilleusement exposé dans son encyclique Veritatis Splendor. En ces termes, la splendeur de la vérité se reflète dans toutes les œuvres du Créateur et d'une manière particulière dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La vérité éclaire l'intelligence et donne sa forme à la liberté de l'homme, qui, de cette façon, est amené à connaître et à aimer le Seigneur.
Pour achever cet énoncé de réflexions éparses, nous pouvons redire combien la pédagogie scout nous offre dans cet article 6 le chemin de la véritable écologie, du véritable et intégral respect de la nature. Penser la création comme l'œuvre de Dieu engendre en effet le respect inconditionnel de tous les êtres naturels, dans le respect de la hiérarchie des êtres et la plus grande gloire de Dieu. L'homme est le centre et le sommet de la création divine. La nature est à son service pour la plus grande gloire de Dieu et doit donc être respectée dans cette perspective. D'après saint Thomas d'Aquin, et ce sera notre conclusion, aimer les plantes et les animaux nous sera, après cela, très facile. Oui, ils sont nos frères et nos sœurs. Cela n'est souvent, hélas, que trop évident. Ils le sont en ce sens qu'ils ont été créés comme nous et avec nous pour jouer leur rôle dans le grand univers. Leur rôle est de nous servir, l'homme étant destiné à un but supérieur, partager la vie divine. Je vous remercie, chefs et cheftaines, pour votre attention soutenue. Merci. Est-ce qu'on peut répéter? À lui haute gloire, louange éternelle. Allez-y. À lui haute gloire, louange éternelle. 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 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Pour les montagnes sous le ciel, bénissez le Seigneur. Chantez toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Merci, chef. Merci, chef, également. Après donc cet exposé introductif, nous allons ouvrir le temps des échanges interactifs